Bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Dans cette courte vidéo, on va vous expliquer quelque chose de précis dans le cadre de notre campagne Lanester en commun. Un certain nombre de personnes qu'on a pu rencontrer en faisant du porte-à-porte, en les rencontrant sur le marché, devant Leclerc, partout à Lanester. Différentes personnes nous ont demandé pourquoi nous n'étions pas avec ce qu'on appelle la vieille tambouille, c'est-à-dire l'équipe de Gilles Carréric, Ambition Commune. Ça nous semblait important de l'expliquer au cours de cette vidéo, puisque plusieurs fois nous sommes revenus là-dessus avec différentes personnes qui, suite à nos explications, ont beaucoup mieux compris le contexte politique de Lanester. Et là, c'est l'occasion de revenir dessus, puisque je suis avec André et Roselyne, qui sont chefs de file de la France Insoumise pour Lanester, et Maryse, qui est également insoumise, et nous quatre, ainsi que d'autres, je pense à Romaric et Loïc qui ne sont pas là ce soir, on a participé à des rencontres avec l'équipe de Gilles Carréric depuis l'été, si je ne me trompe pas, Roselyne, c'était ça? Oui, c'était au mois de juillet, début juillet. Donc, début juillet, on les avait rencontrés avec cette idée, en tant que France Insoumise à l'époque, d'essayer de faire des choses ensemble, d'essayer d'avancer ensemble pour proposer une liste commune. Et comme vous le voyez, ça n'a pas abouti, puisque nous sommes dans notre démarche Lanester en commun. Voilà, nous avons bien avancé avec de nombreuses propositions. Nous avons notre propre liste. Donc, pour contextualiser, donc, nous rencontrons l'équipe de Gilles Carréric en juillet. Les échanges sont plutôt cordiaux. On parle un petit peu du programme, parce que c'est ce qui nous apporte le plus dans cette campagne municipale, c'est qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour Lanester. Donc on évoque nos propositions qu'on avait mis en avant dans la presse, le référendum d'initiative citoyenne, le 100% bio et local dans la restauration collective. Là c'est les mesures fortes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On a parlé de gratuité des bus, c'est quelque chose dont on parle depuis un moment. On sentait voilà, une dynamique de programme qui allait plutôt dans le bon sens, même si ça ne suffisait pas. Mais voilà, des échanges cordiaux. On les rencontre une seconde fois pour avancer là-dessus. Et puis à un moment se pose la question essentielle de comment partir ensemble ou ne pas partir ensemble. Et c'est à ce moment-là que les choses ont bloqué sur les questions de gouvernance, c'est-à-dire comment on avance ensemble sur une liste commune. Nous avions un principe fondateur à la France Insoumise, c'est qu'il n'y ait aucune organisation qui soit hégémonique sur l'ensemble de la liste que nous pourrions proposer. Nous étions dans une dynamique citoyenne, c'est ça. On voulait lancer un collectif citoyen, parce que nous faisons avec Lanester en commun. On voulait qu'il n'y ait aucune organisation politique, un parti ou quoi que ce soit qui soit là pour tout chapeauter. Là-dessus, qu'est-ce qui nous a été répondu, André, tu te souviens? Que pour la durée du mandat, Gilles Carréric voulait pouvoir gouverner sans bâton dans les roues, donc avec directement une majorité de 18 personnes. Voilà, parce que son idée c'est qu'il y a 35 personnes dans le conseil municipal de Lanester. La liste qui arrive en tête, le calcul approximatif, c'est qu'il y aurait 27 élus. Et dans l'intérieur de ces 27, l'idée de l'équipe de Gilles Carréric, c'était d'avoir une majorité au sein de la majorité, c'est-à-dire 18 personnes sur 35 qui seraient à sa botte totalement, qui seraient du même bord politique que lui, donc Lanester Nouvelle Citoyenneté devrait être majoritaire. Donc on fait le calcul rapidement, 18 personnes sur 27, ça laisse 9 autres places pour d'autres organisations politiques, pour d'autres citoyens. Nous, on lui a fait comprendre que ça ne nous allait pas, cette hégémonie. Mais dans cette idée de converger, d'essayer de faire des choses ensemble, on l'a interrogé sur les 9 personnes qu'il y aurait autrement, comment ça va se passer. Et qu'est-ce qu'il nous avait répondu? Tu t'en souviens, Maryse? Des chiffres exacts, non, ça restait assez flou, mais c'était vraiment très peu de place, et moi j'avais l'impression qu'on était là pour faire de la figuration. Qu'on n'attendait pas de nous d'être vraiment impliqués, sinon pour donner une étiquette supplémentaire. Voilà, rajouter une étiquette voilà. La France Insoumise. Oui. C'est-à-dire il y aurait l'étiquette Lanester Nouvelle Citoyenneté, il y aurait l'étiquette
Europe Écologie Les Verts, Union démocratique bretonne, Parti communiste français, Génération, Parti socialiste. Et donc ça aurait fait 6 organisations en plus de LNC pour 9 personnes. En favorisant l'EPS et les Verts, qui sont des partenaires historiques. Voilà, c'est le terme qu'il a employé. Et donc là-dessus, on s'est dit, ok, on part sur cette idée que LNC serait hégémonique, même si ça ne nous convient pas. À partir de là, comment vous voyez les choses, Monsieur Carréric, avec votre équipe? Comment vous allez répartir les postes dans cette tambouille? Nous, on a dit que, en tant que France Insoumise, ça nous semblerait aberrant d'avoir moins d'élus que le Parti Socialiste. Ce parti qu'on a combattu pendant 5 ans lorsqu'il était au pouvoir. Ce parti qui finalement a été un tremplin pour l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Ça nous semblait déjà difficile de pouvoir se retrouver avec ce parti. Est-ce qu'on peut partir sur l'idée que, ok, on accepte qu'éventuellement on soit avec le Parti Socialiste, mais bon, pour en arriver là, il faudrait que la France Insoumise soit justement représentée. Quelle était la réponse là-dessus? Aucune. Pas de réponse. On n'a pas eu de réponse? On n'a pas eu de réponse, effectivement. Donc on s'est retrouvé dans un moment un peu compliqué. On lui demandait concrètement comment ça se passe en termes de gouvernance, sur comment on gère le conseil municipal et comment on constitue une liste cohérente. On n'a pas eu de réponse. Pendant une demi-heure, on s'est retrouvé comme ça, à se regarder dans le blanc des yeux et c'était ça. Hein. Ouais. On était à se regarder dans le blanc des yeux, on attendait une réponse, une proposition de l'équipe de Carréric. Comment vous intégrez notre démarche citoyenne qu'on souhaite avec la France Insoumise? Pas de réponse. Au bout d'un moment, on s'est levé pour partir. Là, on leur a dit au revoir et puis on était dans l'attente d'une réponse. D'une vraie proposition. Voilà, une contre-proposition par rapport à ce qu'on avait pu faire. Ça a donné quoi après? On n'a pas eu de réponse, on n'a pas eu d'appel, on n'a pas eu de pas sollicité. Donc, on attendait toujours qu'ils nous sollicitent pour savoir un petit peu si on aurait pu travailler avec eux. Et alors qu'au mois de juillet, c'était tous les ingrédients sont OK pour qu'on travaille ensemble, mais on trouve des accords et pas de coup foireux. Sauf que là, c'était quand même un petit peu un coup foireux qu'ils nous faisaient, puisque ils nous laissaient sans réponse par rapport à notre demande de détailler peut-être les postes qu'on aurait pu avoir au nom de la France Insoumise. Voilà, les postes et au final la façon qu'on aurait de gérer la mairie d'Annester ensemble. Parce que nous, oui, vas-y. Oui, on avait une impression finalement que ce serait une participation de façade, voilà. et pas vraiment concrète. Un logo en plus sur Voilà, la liste, oui. On vous donne quelques miettes, quelques postes, sachant que notre problématique c'était pas tant une histoire de poste, puisqu'on voulait vraiment avoir une dynamique citoyenne, mais même lorsqu'on essayait de savoir concrètement, à un moment il faut avoir 35 noms sur une liste, comment ça se passe, pas de réponse. Donc nous en parallèle de ça, ça faisait un moment qu'on était déjà sur le terrain, on faisait du porte-à-porte dans les quartiers, tu as pu en faire André, comment ça se passait concrètement le porte-à-porte pour que les gens comprennent qu'on n'était pas dans la tambouille. Les gens trouvaient bien notre démarche parce qu'en fait, on allait les voir et on leur demandait ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas dans la ville. On était, on faisait du porte-à-porte pour rencontrer les gens, on était sur le terrain. Et au bout d'un mois, sans réponse de l'équipe de Carréric, on s'est dit, on va le recontacter. Donc on lui a envoyé un courriel pour lui dire il faut se revoir, on n'a pas eu de contre-proposition, il faut se mettre autour de la table pour en discuter. Donc là on est arrivé... Je pense qu'il faut un petit peu parler de l'attitude du PC pendant cette période. Parce qu'entre nos deux dernières rencontres avec LNC, on a rencontré 2 fois le PC, avec qui depuis plus d'1 an on travaillait à l'échelon municipal sur
comment créer des vraies listes de gauche dans toute l'agglo lorientaise. Et le PC était d'accord avec nous sur la non-hégémonie d'un parti, etc. Et effectivement, on avait rencontré le Parti communiste français qui nous avait expliqué de ce côté qu'il intégrait l'NC, si je ne me trompe pas, ils intégraient leur liste ou ils ne nous avaient pas apporté de réponse claire. On sentait qu'il y avait eu des petits arrangements qui s'étaient faits dans notre dos. Et donc, on rencontre à nouveau l'NC, on arrive sans mettre quoi que ce soit sur la table, sans proposition, en disant qu'est-ce que vous nous proposez. C'était ça, je ne sais plus si tu étais là, si tu étais, on arrive, voilà, qu'est-ce que vous nous proposez? Vous nous parlez du risque du Front National, du Rassemblement National qui se présente à la ministère, du risque En Marche. Voilà, la France Insoumise pèse sur la ministère, on fait 45% au second tour aux législatives, voilà, on ne peut pas rester les bras ballants et ne rien faire. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors leur excuse, ça a été que pour eux, déjà, on avait clos les discussions la fois d'avant, comme 2 octobre. C'est le PC qui leur a fait comprendre que nous, on arrêtait là, qu'on ne voulait plus intégrer la future liste avec LNC. Donc du coup, LNC pensait que c'était fini. Alors qu'on n'avait rien dit de notre côté, on était toujours dans l'attente qu'ils nous recontactent, qu'ils nous fassent une proposition. Et donc ce jour-là, la dernière fois qu'on a rencontré l'équipe de Gilles Carréric, une proposition a enfin émergé, et je pense qu'il faut le dire vraiment aux gens, hein. Qu'est-ce qui nous a été proposé? Il a fallu vraiment insister pour que quelque chose soit proposé. Donc un poste donc, de conseiller municipal. Et avec le plus aberrant, c'est Gilles Carréric qui a demandé le choix du sexe. Le choix du genre. Oh, j'ai fait exprès de prendre ces propos. Voilà, c'est comme ça que ça a été présenté. Donc, pour résumer, ce que l'équipe Carréric a proposé à la France Insoumise à l'époque, c'était d'avoir une personne candidate sur la liste en position éligible qui ne serait pas un adjoint, c'est-à-dire qui ne serait pas dans le bureau municipal, pas dans les décisions, qui ne serait pas un conseiller délégué, qui ne serait pas non plus un conseiller communautaire, c'est-à-dire quelqu'un qui serait élu à l'agglomération. Il proposait à la France Insoumise, en fait, de renouveler ce que je suis actuellement. Actuellement, je suis conseiller municipal à la Nester. J'ai été élu à l'époque en 2014, c'était une liste de gauche. Depuis, la situation politique a évolué. Donc ce que nous proposait Carréric, c'était d'avoir une personne qui représenterait les insoumis et qui n'aurait aucune délégation, c'est-à-dire aucun pouvoir, aucune façon de mettre en place quelques propositions que ce soit. D'autant plus qu'aucun pouvoir, mais la personne en question aurait été sous la tutelle d'une autre personne du conseil municipal. D'un adjoint qui serait d'une autre étiquette politique en l'occurrence. Pas de marge de manœuvre, pas de possibilité de s'exprimer vraiment. C'est quand même incroyable. On nous a rétorqué que c'était bien de participer. Voilà, c'est ça la démocratie participative. Nous, on est sur une démarche où on n'utilise plus le terme de démocratie participative justement pour ces raisons-là, puisque la démocratie participative, c'est on nous demande simplement notre avis et on n'a aucun pouvoir de décision. Donc on a poussé l'équipe de Carréric dans ses retranchements par rapport à ça pour savoir jusqu'au bout, pour pouvoir dire aux gens en fait pourquoi au final on n'allait pas se retrouver avec eux. Et un élément que je rajoute aussi, c'est sur ma personne en particulier. Ils nous ont demandé plusieurs fois si j'allais être candidat à Lorient ou à la Nester. Enfin, vous confirmez? À un moment, on a joué. Enfin, oui. À un moment, enfin, moi, je leur ai laissé entendre que je ne serais peut-être plus à la Nester. Ouais, que voilà. Tu préparais la suite et que tu étais là comme... Voilà, que je passais le relais. Et c'est pour ça qu'on avait désigné André et Roselyne comme chef de file. Je souhaitais que tout ça ne repose pas sur la décision ou le choix d'une personne, c'est notre philosophie à la France Insoumise. Et puis au final, il nous a ramené à ça, puisque toi tu seras là, pour faire ses choix en fonction. Et puis on a vu que ça bloquait à ce niveau. Donc voilà, est-ce qu'on a été assez clair sur ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Voilà.
Donc, ouais, peut-être un... Bah, j'ai plus les termes exacts, mais ça va être un peu compliqué. Voilà, bon, on pourra les reformuler éventuellement si des gens nous interrogent, mais je pense que là on a été assez clair dans cette vidéo. Ça nous semblait important d'être transparent, puisque c'est l'avenir de la Lanester qui est en jeu. Et donc c'est pour cela qu'au final la France Insoumise a initié le lancement de ce mouvement citoyen, la Lanester en commun. Et ça a fonctionné, puisque actuellement nous sommes débordés par les citoyens. Beaucoup de gens nous ont rejoints dans cette dynamique. Donc là, nous quatre, nous sommes issus de la France Insoumise. Mais derrière cette caméra, il y a d'autres gens qui ne sont pas de la France Insoumise. Et c'est pour ça que nous allons continuer à travailler ensemble, à construire la Lanester en commun. A très bientôt.